monsieur, tu as acheté un vélo, tu as acheté... Non, non, on ne colmate pas les brèches. Je crois que... Donc moi, je voudrais que chaque fois quand nous sommes en train de parler, il faut qu'on chute pour savoir, puisqu'on est en train de mélanger, on nous amène dans le droit administratif, s'il vous plaît. On nous amène les témoins qui ont été préparés pour venir dire des choses. C'est pas ça. Pardon? C'est cela l'objet de l'instruction, de cette instruction. Cette instruction permettra, in fine, d'établir votre innocence ou votre culpabilité. Merci. Donc c'est ça l'objet de l'instruction. Merci, votre puisque l'impression que nous avons chaque fois, c'est comme si on était en train de juger une victime expiatoire. Non, c'est l'instruction criminelle se déroule de cette façon. Votre honneur. Merci. Alors, votre honneur, s'il vous plaît. Concluez pour qu'il réagisse. Parce que vous avez souhaité qu'il réponde à certaines questions. Il va répondre. Concluez. S'il vous plaît, nous sommes en matière aussi de droits de l'homme. Mais on n'est pas encore à la plaidoirie. Non, nous sommes en matière de droits de l'homme. Je voudrais savoir pourquoi certains prévenus ont le droit de venir et de revenir ici. Ce n'est pas votre prévenu qui est là, qui a respecté la justice depuis ma tête, l'imité jusqu'ici. Et mon comportement en prison, vous poser la question. S'il vous plaît. Vous ne m'avez jamais vu sur les réseaux sociaux, rien du tout. S'il vous plaît. Est-ce que je suis déjà condamné d'avance, puisque de temps en temps, vous n'allez pas échapper. J'entends là-bas, on dit ceci, ça inquiète. S'il vous plaît. Ça inquiète. S'il vous plaît. Je voudrais vous rassurer que nous sommes dans une démarche qui va aboutir soit à l'innocence, soit à ma... C'est ça l'objet de l'instruction. Mais laissez que les personnes qui sont citées répondent, qu'ils soient confrontés à vous comme vous le faites. Et voilà. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Monsieur Pierre Kamboudia, vous avez suivi... Regardez le tribunal. Vous avez suivi le prévenu Kaméré. Je crois que vous avez noté. Oui, si vous pouvez brièvement. J'ai même suivi que ça a été tellement long qu'à la fin, je ne pouvais plus tout noter. Il a notamment contesté ce que vous avez affirmé au sujet de réunion de la supervision. Il vous a mis au défi. Il a dit, c'est pas vrai ce que vous avez dit. Il n'a pas participé à aucune des réunions. Mais votre honneur, vous m'avez suivi et j'ai dit que je n'ai jamais participé à aucune réunion à la présidence de la République. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai dit que j'ai participé. Mais quand on a participé à ces réunions-là, il n'a pas été formellement dit que vous êtes la supervision, les autres sont la coordination. J'ai dit que j'ai appris ça après coup, que je faisais partie de la supervision. Mais qui vous dit que moi j'étais content d'être dans la supervision? Ça peut nous apparaître sur mon CV que j'étais un des superviseurs de projet de 100 jours. Qui vous dit que ce n'est pas prestigieux? J'aurais bien voulu qu'on me le dise avant. Hein, peut-être que ça allait m'apporter peut-être certains bénéfices sur le plan social, qui sait. Mais j'ai dit que je l'ai appris les 11 mai, quand j'ai entendu que j'étais membre d'une équipe de supervision. Je n'ai jamais su que c'était structuré comme tel. J'ai participé à cette réunion. Là où il le dit avec exactitude. Les chefs de l'OVD, les chefs de l'office de route, mais je ne suis pas ici pour le charger que les gens comprennent. Je suis là pour dire la vérité. Pas pour le charger. Je ne peux jamais charger Vital Kaméré, non. Je ne peux pas. Mais j'ai le devoir devant vous de vous dire la vérité. J'ai participé. Mais je n'ai pas été, il n'a pas été indiqué même verbalement que j'étais superviseur. Parce que j'étais superviseur, c'est que j'ai supervisé quelque chose, c'est par là que j'ai donné la définition de la supervision. Contrôler le travail fait par les autres. Je n'ai pas tout. Et il a raison de dire que le ministre du budget n'est pas porteur d'un projet. Et donc, par conséquent, il ne peut pas être superviseur. C'est ce que ça veut dire. Le ministre des Infrastructures pouvait être superviseur par la nature de ses attributions. Je n'ai pas les mêmes attributions qui peuvent m'amener à superviser quoi que ce soit. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un. Deux, je n'ai jamais dit qu'il n'a jamais reçu avec courtoisie, qu'il ne recevait pas les ministres avec courtoisie. Jamais. Il nous a toujours reçus avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'élégance. Et ça, nous devons le reconnaître. Donc, il ne faut pas ici qu'il y ait de confusion sur ce que j'ai dit.
Maintenant, en ce qui concerne l'interprétation de la pièce qu'il a entre les mains, j'aurais bien voulu la récupérer pour vous démontrer que ça, c'est un travail technique et il n'est pas bon de l'interpréter à sa manière. Sur ce document-là, il ne peut y avoir que 2 signatures. Parce que c'est un document de régularisation établi par le cabinet du ministre des Finances. Le PV pour démontrer que nous avons accepté. Et par conséquent, je ne vois pas comment le directeur du cabinet peut retrouver sa signature sur un document interne de traitement des dépenses. Il n'est pas sur la chaîne de la dépense, il n'est pas là-dedans. Ça, c'est la chaîne de la dépense dans le traitement de régularisation. Il n'est pas dans la régularisation. Ces signatures, bien que le ministre des Finances ait placé la mienne avant la sienne, le ministre des Finances signe avant le ministre du Budget. Le document ici, quand il m'arrive, s'il n'y a pas de signature du ministre des Finances, on ne me l'amène pas, donc on ne peut même pas me l'amener. Ces documents nous arrivent du ministère des Finances après que les experts des 2 ministères se sont réunis et aient adopté le travail, les dépenses à régulariser sur PV. À ce moment-là, ça me couvre, je sais que ça a été acté par PV, et donc c'est des dépenses réelles parce qu'à la fin, il faut bien donner une imputation à la dépense. Le ministre des Finances, quand il a exécuté la dépense sur base de votre lettre, monsieur le directeur de cabinet, excusez-moi, parfois j'oublie qu'il faut que je m'adresse à vous, votre honneur, le ministre des Finances, quand il a exécuté les dépenses sur base des instructions reçues de monsieur le directeur du cabinet du président de la République, il n'a pas donné une imputation budgétaire à ces dépenses-là. Ça, c'est le travail du ministère du Budget qui détermine la vraie imputation. C'est dans ses prérogatives. C'est ce que j'ai dit. Et donc, je ne vois pas comment opposer le fait d'avoir dit que je n'avais pas vu le document. Le document demandant au ministre des Finances des pays, je n'ai jamais vu. Ça, je l'ai dit. Mais ça ne veut pas dire que c'était illégal ou que non. J'ai dit tout simplement que ce n'est pas passé par le ministère du Budget parce que normalement, il faut que ça passe par le ministère du Budget, même à titre d'information. C'était un oubli. Nous le disons, c'est pour des raisons d'histoire et de pédagogie, de manière telle que ça ne puisse plus se répéter. Voilà pourquoi nous le disons, pour des raisons pédagogiques. Même s'il s'agit d'une dépense à caractère urgent, envoyez-nous ne serait-ce qu'une lettre pour que nous soyons informés. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas que c'est illégal. Moi, je ne peux pas dire que c'est illégal. Bien évidemment que j'avais suivi le président de la République, chef de l'État, les jours où il avait, c'était, je pense, le 2 mars 2019, quand il avait tenu son discours sur les 100 jours. J'avais suivi. Mais j'ai dit que quand nous étions dans cette réunion dont il a parlé avec brio, il n'avait jamais été relevé le fait qu'il allait y avoir des maisons à caractère social relevant du ministère du Développement Rural, donc il n'avait même pas de représentants dans cette réunion-là. Comment on retrouve chaque représentant? Ce n'est pas le directeur du cabinet qui présentait le projet. Ce sont les différents ministères sectoriels qui nous présentaient parfois des projections. Que l'on regardait, d'autres parlaient dessus. On a pris beaucoup de temps dans cette réunion-là. Et je crois même que c'était la seule réunion dont on avait, qui avait été consacrée aux 100 jours de manière formelle. Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas vu plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de dossiers pour lesquels nous nous sommes vus, nous nous sommes réunis. L'élaboration, peut-être que j'ai le devoir de faire appel à la mémoire, je sais qu'il a une très bonne mémoire, de monsieur le directeur du cabinet, du chef de l'État. Mais l'élaboration de la grille barémique de la présidence de la République, c'est avec ma forte collaboration avec un collaborateur détaché en permanence pendant tous les travaux. Donc nous avons fait beaucoup de choses ensemble. J'ai déjà apporté ma contribution, ma collaboration, et il était bon avec lui. Il n'y avait pas de problème. Je dis simplement qu'en ce qui concerne ces dossiers particuliers des logements sociaux, je n'étais pas informé. C'est ce que j'ai dit. Celui-là, le paiement, je n'étais pas informé. Okay. Mais il y a eu d'autres dossiers de 100 jours pour lesquels, malgré le caractère urgent, j'ai été informé.
Il y a eu un début pour celui-là. C'est ce que j'ai dit. Bien, merci. Je pense qu'on peut passer au prochain témoin. À ce témoin. Non, moi je voulais, c'est pas... Non, attendez, vous avez... Comme c'était encore moi... Non, attendez, non. Merci beaucoup. Attendez, oui, je voulais poser quelques questions. Bien, Monsieur le Président, que vous allez vous rendre compte que dans les explications du témoin Kangoudia, vous constaterez une certaine évolution. Je crois que vous êtes mis d'accord pour que ce soit une personne qui pose des questions. Pour qu'on évolue, parce qu'il y a beaucoup de témoins. Oui, vous êtes mis d'accord. Oui. Convenez-vous d'abord alors. Monsieur le Président, une précision de taille. Nous sommes de la défense et cette question nous intéresse pertinemment. Non, on ne refuse pas. Alors, mais lorsqu'on doit nous étouffer... Non, c'est pas vous étouffer, peser les mots. Hein? Faut pas parler comme Monsieur le Président. C'est pas vous étouffer, c'est une question de méthodologie pour permettre que nous allions bien jusqu'au bout. Peut-être que sa préoccupation... Les personnes qui sont venues pour témoigner depuis hier. Peut-être que sa préoccupation... tenir compte, oui. Convenez-vous. Non, c'est une question de convenance. Peut-être que sa préoccupation, je ne l'exprimerai pas de la même manière que vous. Convenez-vous d'abord. Apparemment, vous ne vous êtes pas encore convenu. C'est ça ma préoccupation. Est-ce que vous pouvez vous convenir avant que je vous donne la parole? Votre honneur, s'il vous plaît. Votre honneur, d'abord, nous sommes objets de plusieurs surprises qui nous donnent comme l'impression que le procès n'est pas équitable. Parce que quand la République nous présente des pièces, votre honneur... Apprenez à peser les mots. Votre honneur... Vous concevez... Votre honneur, c'est une notion qui existe en matière de procédure congolaise. Même pas la parole. C'est une observation que je vous fais. N'ayez pas la facilité de dire des choses qui déshonorent en fait toute la justice. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Il ne faut pas dire des choses comme ça, mais s'il vous plaît. Alors, je voudrais seulement que vous vous conveniez, et puisque vous êtes nombreux, vous pouvez garder sous le nom des questions pour que nous évoluons. C'est ça ma préoccupation. Votre honneur, il est bien entendu qu'il s'agit d'un témoin à charge. Ce qui nous laisse penser que la République a eu tout le temps pour affûter tout son questionnement. Laissons-nous aussi le soin de poser des questions. C'est un seul avocat qui intervient. Votre honneur, c'est leur organisation. Oui, mais je voudrais aussi que vous vous organisiez de manière à ce que les choses se passent rapidement, bien. Votre honneur, c'est le souhait de tous. Nous posons la première question avec possibilité que les confrères vont nous accompagner. Allez-y alors, allez-y. Votre honneur, nous avons parlé d'un procès équitable. Ça, c'est une observation par rapport à certaines pièces que la République présente ici. Nous sommes de la partie prévenue. Nous devons avoir le temps de compulser le dossier comme tout le monde. Une pièce qui n'a pas fait l'objet d'un dépôt dans les délais légaux, comprenez que nous parlons de l'impression que nous avions eue sur le caractère équitable d'un procès. Parce que les parties doivent avoir les armes égales. L'égalité s'observe à ce que la partie qui attend faire état d'une pièce, notamment la partie civile et les médecins publics, doivent le déposer au dossier du tribunal. Votre honneur, par rapport à la question, il s'agit d'un problème de la République. Quand le ministre dit qu'il a parlé au Premier ministre, comme pour lui dire que ces projets n'étaient pas sérieux, nous nous demandons s'il s'agissait là d'un entretien entre amis ou d'un entretien qui concernait la République, dès lors que l'administration doit être gérée par des écrits. Est-ce que le ministre peut nous présenter un document ou une correspondance par laquelle il a dit au Premier ministre ou alors au président de la République que le projet mené par M. Djamal, qu'il dit bien connaître, nous nous demandons même le caractère de leur connaissance, que ces projets ne seraient pas sérieux. Ça, c'est la première question. La deuxième question, par rapport à la supervision, votre honneur. Nous avons tous entendu ici que le membre de cette commission touchait à une certaine prime. La question est celle de savoir, est-ce que le ministre, par rapport aux séances, parce que le caractère commission, apparemment, ce n'est pas caricaturé, mais aux réunions auxquelles il a pris part, ça s'est soldé par des paiements pareils. Votre honneur, nous aurons à tirer toutes les conséquences des droits qui s'imposent parce que notre client est poursuivi.
Mais nous avons comme l'impression que jusque-là, ça c'est une observation, parce que l'article... Mais vous mélangez les observations et les questions, maître. Votre honneur, laissez-le répondre. Je vais asseoir ma question sur une observation. Votre honneur, l'article 74 du Code de procédure pénale voudrait à ce que les témoins soient entendus. Raison pour laquelle, à chaque fois que nous posons une question, souffrez que nous puissions faire aussi des observations. Sinon, c'est comme si le témoin est transformé en prévenu. Nous faisons des observations, nous posons aussi des questions. Votre honneur, je parlais de la supervision, justement pour être fixé par rapport au sort de notre client, qui jusqu'à ce moment, ce problème ne fait qu'étaler des difficultés ou des négligences qui caractérisent la République. Jusque-là, nous ne voyons pas l'apport de M. Djamal sur un détournement quelconque pour lequel M. le ministre ou même le ministre Boutakwira a apporté les éléments. J'ai dit votre nom. Laissez-les répondre d'abord à ces préoccupations. Monsieur Kangoudou, est-ce que vous avez acté ce qui vous... J'ai très bien suivi monsieur l'avocat qui venait de parler. Il me pose la question de savoir si j'avais écrit. Il a dit d'abord que je vous ai dit que son dossier n'était pas sérieux. Je ne sais pas si vous avez entendu ça de ma bouche. Oui. Je n'ai jamais dit que son dossier n'était pas sérieux. Je n'ai pas déclaré devant vous que le dossier de M. Djamal n'était pas sérieux. J'ai donné ma perception ici et la compréhension que j'ai de l'économie d'un pays. Je m'excuse beaucoup. Vous n'irez nulle part au monde, vous allez trouver, quand on parle de milieu rural, c'est ça le développement même que doit apporter un État. Nous sommes très en retard, nous ne faisons pas grand-chose, je suis d'accord qu'on fasse quelque chose. Mais vous ne pouvez pas asseoir ça sur les importations. C'est normal. Quand est-ce que vous allez avoir vos ingénieurs à vous, vos maçons, qui vont travailler, échouer, apprendre de leurs échecs et pouvoir maintenant apporter le concours pour véritablement lancer le développement du pays. Et je suis surpris. Je suis surpris d'entendre que l'on me dise que j'aurais répété le dossier de M. Djamal de ne pas sérieux. J'ai dit non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit au Premier ministre ce que j'ai pensé du dossier. Ce n'est pas le seul dossier que je n'ai pas payé, n'est pas celui de M. Djamal. D'abord, le premier critère, c'était que nous avions besoin d'argent pour aller vers les élections. La plupart des dossiers qui n'avaient pas un caractère urgent, je les avais gelés. Je les passais dans les prérogatives. On peut même aller juger les prérogatives du ministre s'il doit prendre une décision. Et j'ai pris la décision en disant que nous avions une priorité sur laquelle était bâti le gouvernement auquel j'appartenais. C'était d'abord chercher de l'argent pour aller vers les élections. Nous sommes au mois d'avril, votre honneur. Vous vous rendez compte que vous êtes ministre de ce gouvernement-là de transition, avec les attentes de tout un peuple. Vous commencez par exécuter cette dépense-là, alors que vous avez besoin de millions pour aller vers les élections. Vous trouvez ça rationnel? Je voudrais dire que notre défense de son client, c'est tout à fait, il est dans son droit. Et moi, j'avais le devoir, parce que c'est la République qui allait le juger. Si nous n'avions pas organisé ces élections-là, qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire aujourd'hui? Et sur fonds propres, il a fallu des sacrifices. Les Congolais se sont sacrifiés par rapport à ça. Et donc les